Chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers frères, et vous tous qui peuplez la terre et qui êtes des hommes et des femmes épris de liberté, vous qui avez la pensée qui peut traverser les frontières à la recherche de la justice, vous qui êtes mes partenaires, mes véritables partenaires, par-delà la nation, par-delà même les races, par-delà même le Congo, je vous salue aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je viens de recevoir le gouvernement, le fameux gouvernement du Congo. Je ne sais pas s'il est confirmé ou s'il sera confirmé, mais c'est un gouvernement de véritables criminels. Évidemment, il y a Sassou qui est reconnu. Je crois que c'est maintenant de notoriété internationale que Sassou comptera peut-être parmi les plus grands criminels de l'humanité. Et je crois qu'il ne mesure pas cela. Il y a Ayessa, je vous avais dit qu'au fond, c'est lui qui a prémédité. Il a annoncé même la mort de Kolela. Et il y a le criminel économique de grand chemin, Denis Christel Nguesso. Sassou Nguesso, c'est pas si un Sassou dedans. En tout cas, pour le peuple congolais qui est en train de s'éveiller au fur et à mesure que la vérité qui lui a été confisquée est énoncée, je dis que le chaos de l'ensemble de la nation est de plus en plus visible. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il vous faut savoir, c'est que même vos pensées, rien que vos pensées, quand elles s'éclairent, et en fait, elles font bouger la vie de la nation. Parce que si vous sortez de votre sommeil, vous devenez des véritables acteurs de la vie internationale et je dirais même des acteurs dans la vie nationale. Jusqu'à présent, si la vie nationale n'a pas bougé, c'est parce que le sommeil a envahi les Congolais. Et aujourd'hui, les Congolais refusent le sommeil. Alors, c'est pour cela que je prends la peine de commenter chaque événement, d'expliquer, parce que j'ai bien la conscience que chaque pensée, chaque compréhension, chaque connaissance est un caillou qui fait trembler ce pouvoir, qui jusqu'à présent n'a jamais été ébranlé, n'a jamais été mis en cause. Quand je regardais Sassou faire la marionnette, faire sa campagne, non pas à cheval, mais sur des chars, j'ai dit c'est le ridicule. C'est le ridicule politique, c'est le ridicule d'un tyran qui va vers sa chute. Ce gouvernement, quand je le reçois, je me dis, mais est-ce qu'ils ont conscience que la justice va les rattraper tous, un à un, et au fur et à mesure qu'ils s'affichent, ils sont tous déjà dans, je dirais, l'escarcelle même de la justice. Ils sont dans le viseur de la justice. Parce que cette affaire de Kolela, il n'y aura pas d'autres affaires pour faire trembler ce pouvoir, pour le faire tomber et pour envoyer tous ces voyous dans la prison, dans les prisons. Parce qu'il s'est agi d'un crime véritable. Et un crime qu'on a maquillé et que l'on continue à maquiller. Rappelez-vous, on a fait voyager un cadavre et ils sont arrivés jusqu'à dire que c'est un médecin qui est arrivé au Bourget et qui a obligé Madame Kolela à descendre de l'avion. Et quand il est monté dans l'avion, 15 minutes, je crois que c'est 15 minutes après, Monsieur Kolela a été déclaré mort. Et en ayant de l'expertise, le métier a besoin d'expertise. Je dirais, n'est pas avocat qui le veut. Je parle de vrais avocats, de sérieux. Et en regardant simplement l'acte de décès,
j'ai vu que non seulement il y avait parjure, mais également il y avait un gros mensonge. Parce que, et je continue toujours à le dire, c'est là le nœud, c'est là que tout leur système est tombé. C'est que Kolela a été déclaré mort par un brigadier. Et cela ne se fait pas. J'ai entendu certains commentaires des gens qui disaient oui, les pompiers sont venus, les médecins sont venus, et puis les militaires aussi. Non, ce n'est pas cela. Si les pompiers étaient venus en France, les pompiers viennent toujours avec un médecin. C'est le médecin qui aurait fait l'acte de décès. Et cela, c'est des choses réelles, c'est des choses d'expérience. Je ne parlerai pas de ma vie personnelle, mais pourquoi pas. J'ai perdu mon épouse, la mère de ma fille, dans des conditions très difficiles. Et elle était prise par les pompiers qui l'ont amenée à l'hôpital. Et comme le décès a eu lieu en cours de route, c'est le médecin qui était présent qui a fait l'acte de décès. C'est d'une évidence nette. C'est comme cela que cela fonctionne. Il ne faut pas se triturer les méninges pour mentir. Et donc, j'avais soulevé déjà qu'il y a eu mensonge. Et ce mensonge a amené le pouvoir qui, pourtant, au début, avait déclaré que c'est par coronavirus que M. Colli